Alors aujourd'hui, dans En étape, on va voir le visa visiteur. Si tu veux plus d'informations, évidemment, je te renvoie à la vidéo sur le visa visiteur. Tu verras le lien dans la description. On va regarder ça tout de suite. Pour le visa visiteur, la première étape, c'est de déterminer si tu as besoin d'un visa visiteur ou d'un AVE. Ça dépend de ton pays d'origine. Tu verras le lien dans la description. Donc, première démarche que tu dois absolument effectuer. Deuxième démarche, donner tes données biométriques. Donc ça, il va falloir que tu t'adresses à un centre de réception des demandes de visa, un CRDV, ou un bureau de service Canada, BSC. Ensuite, tu dois, à ce moment-là, une fois que tu as déterminé où est-ce que tu dois donner tes données biométriques, payer les frais avant tout, qui s'évaluent à 85 $ par personne, 170 $ par famille, peu importe la taille de ta famille, 255 $ si tu fais partie d'une troupe d'artistes de 3 ou plus. Tu vas recevoir une lettre d'instruction qui confirmera que tu devras fournir tes données biométriques dans les 24 heures qui suivent le paiement de tes frais. À la suite de ça, il faudra que tu te rendes à un centre de service dont je viens de parler pour la prise des photos et la prise des empreintes. Et voilà. Les données biométriques sont valables pour 10 ans. Si tu as besoin d'une autorisation de voyage électronique, ça va se faire directement en ligne. Le coût de l'AVE est de 7 $ uniquement, c'est beaucoup moins cher. Pour l'AVE, et l'AVE va aussi être valable 5 ans. Attention, ça ne doit pas dépasser la validité de ton passeport. Si ton passeport est plus valable, il va falloir que tu fasses une nouvelle demande d'autorisation de voyage électronique. Pour la demande de voyage électronique sur Internet, tu vas voir qu'il va falloir que tu donnes les données de ton passeport, des données personnelles qui correspondent un petit peu à ton état civil, tes données sur ton emploi, des données également sur tes antécédents judiciaires et tes antécédents médicaux, des questions sur des renseignements plus précis sur ton voyage et finalement le consentement de la déclaration qui indique comme quoi tout ce que tu as dit sont de véritables données, de véritables informations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne cette vidéo en étape pour le visa visiteur. Comme d'habitude, je te renvoie à la vidéo complète. Tu verras le lien de la vidéo dans la description parce que tu vas avoir réellement toutes les conditions d'acceptation, etc. au niveau du visa visiteur. C'est tout. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. Et c'est tout. Et le petit pouce bleu, on l'a dit déjà, je m'en souviens plus, parce que ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure, Oh mon Dieu, c'est un petit vieux aujourd'hui.